Bonjour amis vierges et bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Et ce mois-ci, j'ai décidé de vous apporter de la nouveauté, de la fraîcheur. On va innover. Alors, fini de regarder le domaine pro-financier et sentimental, on va plutôt essayer maintenant, en tout cas je vais plutôt essayer maintenant, de vous apporter des clés pour pouvoir avancer dans votre vie. L'objectif de cette guidance est de mettre ici en lumière l'origine de vos blessures, de vos blocages qui entravent votre évolution, quel que soit le domaine de votre vie, et voir comment vous pouvez vous en libérer de manière à reprendre les télécommandes de votre destinée. Voilà le but de cette guidance pour le mois d'octobre et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si cette nouvelle version vous plaît tout simplement ou pas. Et si vous avez des suggestions, une critique constructive, je suis très ouverte à la critique quand elle est constructive et bienveillante. Alors pour cette guidance, je vais utiliser le tarot de Marseille et le tarot Oshozen. Voilà, que je n'ai jamais utilisé jusqu'à présent, qui est une nouveauté et voilà, que je trouve assez intéressant et que je vais mixer avec le tarot de Marseille en espérant que ce soit enrichissant et fructueux. Bien les amis, allez, on va découvrir maintenant l'origine de vos blocages, en tout cas ce qui entrave votre évolution, de manière consciente et inconsciente, alors on peut dire les causes apparentes et les causes cachées. Cette première ligne avec le tarot Oshozen nous montre les causes conscientes, apparentes de vos freins. La première carte est la carte de la schizophrénie. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien ici, elle vous indique qu'il y a en vous une indécision qui est liée au dualisme mental, à vos conflits intérieurs, qui vous amène à croire que vos choix auraient toujours pu être meilleurs. Ce mode de fonctionnement peut être lié à un conditionnement culturel ou religieux qui vous ont décentré et vous empêche de faire les choix du cœur, ce qui entraîne la peine et la souffrance. Il va être question ici de revenir en votre centre pour régler vos conflits intérieurs de manière à pouvoir avancer. La seconde carte est la carte de la guérison. Bien ici, elle nous montre à quel point vos blessures sont profondes, anciennes, ancrées en vous. Combien cela vous amène à remuer le couteau dans la plaie et d'une certaine manière à vivre dans votre tête et à attendre les coups. Il y a une forme de pessimisme qui vous envahit, qui vous téléguide. Et l'attention que vous portez également à ces blessures attire à vous les situations douloureuses. Encore une fois, loi d'attraction, j'attire ce que je pense, j'attire ce que je vibre. Je pense positif, j'attire du positif, je pense négatif, j'attire du négatif. C'est aussi simple que ça. Ici, le conseil va être d'être moins cérébral de manière à guérir bien plus vite. La troisième carte est la carte de l'espièglerie. Elle indique une tendance à prendre les choses trop au sérieux et à porter la vie comme un fardeau. Peut-être à vous laisser dominer par la peur de la mort, la peur de la vie, de l'amour. Il est temps de rire, de jouer, de prendre exemple sur les enfants, amis vierges. Voyez comme les enfants ont cette capacité à être détachés de tout, à être dans l'instant présent, à rire, à s'amuser de tout et de rien. Il est vraiment ici question pour vous de renouer avec votre enfant intérieur et de retrouver cette espièglerie, cet esprit enfantin en vous. La quatrième carte est celle de l'épanouissement. Eh bien ici, elle nous dit que vous avez une tendance à vous replier sur vous, à vous enfermer dans votre tour d'ivoire, et donc vous vous empêchez d'une certaine manière de vivre pleinement votre vie, de la vivre intensément, et du coup vous bloquez votre énergie. Alors que le conseil ici va être justement d'oser partager votre lumière vers l'extérieur et de donner toute cette beauté qui est en vous et de l'offrir aux autres et de l'offrir au monde. La carte du créateur, eh bien, elle montre bien que réside en vous une merveilleuse énigme qui attend d'être dévoilée, mais que votre petite personne l'empêche d'émerger à la surface. Ici, il va être question de prendre du recul sur vous-même pour révéler votre essence magnifique. Allez, on va maintenant découvrir les causes inconscientes, les causes cachées qui entravent et qui freinent votre vie. Cette partie sur les causes inconscientes est à mon sens la plus importante car elle va mettre en lumière la partie invisible de l'iceberg. Celle que nous avons refoulée, qui nous a tellement blessés qu'on en a fait un déni. Ici, je ne vais pas lire arcane par arcane, je vais plutôt lire le tableau d'ensemble. Donc nous avons la force, le pendu, le pape, l'impératrice et le soleil. Ce que ça m'évoque et mon ressenti au vu de cette ligne, c'est que, pour moi, il y a une blessure profonde
qui est lié à une figure d'autorité masculine, qui vous a contraint à vous soumettre, à vous sacrifier, à vous empêcher d'agir à votre guise. Cette personne a abusé de son autorité, ce qui a entraîné, pour certains d'entre vous, une difficulté à s'affirmer, à se gouverner, à développer, et ça a développé une mauvaise estime de soi. Ça a entraîné une perte de joie, par manque d'amour, manque de chaleur. Tout ceci a entraîné chez vous une insécurité qui débouche sur une attitude soit démissionnaire, soit un sentiment d'impuissance, une difficulté en tout cas à persévérer. Cette configuration montre également que certains vierges ont ici la blessure de l'abandon du père, au sens propre et au sens figuré, peut-être même que certains n'ont pas été reconnus officiellement par le père, et ça reste une empreinte. Donc voilà ce qui ressort ici de cette configuration, et je vois que là c'est quelque chose quand même qui est assez fort, qui est assez lourd. Maintenant, c'est une chose de le savoir, de l'identifier, de le mettre en lumière, et maintenant on se dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on va regarder comment se libérer de ces blocages, quelles sont les stratégies à mettre en place, et on va découvrir tout de suite votre stratégie principale et les stratégies annexes. Dans l'extension que vous retrouverez sur mon site internet voyancemaria.fr, je vais vous proposer un mantra de guérison qui permettra de faire une déprogrammation, une reprogrammation cellulaire de manière à pouvoir dépasser ces blocages pour ceux et celles qui vont se sentir concernés par ce que j'ai dit dans cette guidance. Voici le tableau des stratégies à mettre en place sur votre mois d'octobre pour sortir de vos blocages. En stratégie numéro 1, nous avons la roue de fortune. Le conseil de celle-ci va être de travailler votre lâcher-prise, d'apprendre à suivre le mouvement et à ne pas contrôler, à accueillir ce que la vie vous présente. Je vais vous poser 2 questions. Vous prendrez le temps de prendre une feuille, un stylo et d'y répondre le moment où vous serez totalement calme, tranquille pour pouvoir faire ce travail d'introspection. La première question est: suis-je prêt, prête à accepter les changements? La deuxième question: quelles sont les choses qui se répètent dans votre vie? Et oui, parce que la roue de fortune nous parle de la répétition des schémas. Donc il est intéressant de l'identifier de manière à le stopper. La justice, en stratégie annexe, vous demande ici de rechercher l'équilibre, la juste attitude, de faire preuve d'organisation, de méthode et de rigueur. La question qu'elle vous pose, c'est: suis-je capable de désobéir? Quelles sont les règles que je voudrais établir dans ma vie? L'amoureux vous invite à aimer, à vous laisser aimer et à ouvrir votre cœur, à faire les choix du cœur, à décider, à choisir, à s'engager. L'amoureux vous questionne et vous demande: suis-je dans l'amour? Et comment je manifeste mon amour? Le diable vous invite ici à prendre du plaisir, à profiter de la vie, à vous enrichir. Il vous pose 2 questions. Ai-je du plaisir dans ma vie? Et dans quoi est-ce que je trouve du plaisir? Vous voyez que ces questions sont quand même assez intéressantes et elles demandent de se poser quand même 2 minutes pour y réfléchir. Voilà, amis vierges, j'espère que ces éléments vont vous permettre de rebondir et d'avancer au plus juste dans votre vie. N'hésitez pas à me dire si cette nouvelle guidance vous a plu, à liker, à partager, à commenter. Je vous retrouve sur l'extension pour vous donner votre ordonnance spirituelle pour continuer dans cette guérison. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt.